CFE 2020, comment obtenir le dégrèvement exceptionnel Covid-19. Bonjour, dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment obtenir le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises 2020 lié au Covid-19. Alors je vais traiter ça en deux points. Le premier, je vais vous présenter en détail le dégrèvement et dans un deuxième point, je vais vous expliquer que faire en cas de problème. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, commençons tout de suite par une introduction rapide. Je vous rappelle donc que vous avez la cotisation foncière des entreprises à payer pour le 15 décembre prochain si votre entreprise existait au 1er janvier de l'année. Donc ça, je ne vais pas revenir sur le détail, j'avais fait une vidéo en fin d'année dernière, donc je vous mets ici le lien à l'écran, donc je vous le mettrai également sous l'enregistrement pour que vous ayez tous les détails. Par contre, je vais faire un rappel malgré tout chronologique de ce dégrèvement par rapport au Covid-19. On a eu, comme vous le savez, une crise sanitaire en mars 2020, et à la sortie du premier confinement, le gouvernement a fait un plan de soutien. Et dans ce plan de soutien, il était prévu d'aider les entreprises par un dégrèvement exceptionnel de CFE pour certains secteurs les plus touchés et sous réserve de décision des collectivités locales. Donc c'était soumis à la fois à un décret et des votes des collectivités locales durant l'été. Aujourd'hui, tous les textes ont été publiés, donc sont disponibles, et donc on peut parler maintenant de ce dégrèvement, d'autant plus que les avis d'imposition de CFE ne vont certainement pas tarder à arriver. Donc passons tout de suite au premier point, qui est la présentation du dégrèvement. Alors, dans la présentation du dégrèvement, déjà, qui est concerné? Alors, sont concernés tous les contribuables qui payent la CFE, donc les micro-entrepreneurs, les entreprises individuelles et les sociétés comme par exemple EURL, SARL, SAS ou SASU. Sont concernés également les redevables qui exercent dans certains secteurs d'activité qui relèvent du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel. Il y a eu donc un texte officiel, donc je vous ai mis ici le lien sur la présentation. Pareil, je vous mettrai le lien du texte officiel en dessous de l'enregistrement. On ira le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Troisième point de qui est concerné, c'est les entreprises qui sont situées dans des zones qui ont fait l'objet de décisions des collectivités. Donc là c'est pareil, il y a eu un texte officiel qui a été publié avec toutes les collectivités qui ont pris la décision. Donc ça c'est pareil, le lien je vous le mettrai en dessous de l'enregistrement et nous irons le voir tout à l'heure. Deuxième point donc de la présentation du dispositif, quel est le montant du dégrèvement? Alors le montant du dégrèvement est de 2/3 du montant de la cotisation de la CFE, hors taxes et frais annexes comme CCI, Chambre des métiers, etc. etc. Là, je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans le détail du calcul, parce que s'il est calculé par la DGFiP, donc par le service des impôts, il est fort probable qu'il soit correctement calculé. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Troisième point dans la présentation du dégrèvement, c'est comment l'obtenir. Et bien là, pour une fois, il n'y a strictement rien à faire. Il sera porté automatiquement sur la ligne 24 bis de votre avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises. Donc, en résumé, c'est vraiment super simple. Alors, c'est super simple, sauf, effectivement, s'il ne figure pas. Donc on se situe effectivement dans les cas de problèmes que je vais vous présenter ici, dans ce deuxième point. Alors, que faire en cas de problème? Il va falloir faire 2 vérifications et éventuellement une réclamation.
La première vérification qu'il va falloir faire, c'est vérifier la décision de votre collectivité locale. Et pour ça, on va aller voir le lien que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc je vais l'ouvrir ici à l'écran. Donc les décisions des collectivités territoriales sont sur ce lien-là. Alors on voit que ici on a la liste des communes et la liste des EPCI. Alors les EPCI, c'est les intercommunalités et je vous conseille de commencer par celui-ci. Donc je vais cliquer ici sur la liste des EPCI pour charger à l'écran le document. Alors là, vous voyez, a priori, quand on voit le document comme ça, on voit des noms qu'on ne connaît pas forcément et dans un ordre qui semble assez aléatoire. Alors, pour trouver en fait l'intercommunalité, en fait, il faut se référer ici au code direction. Le code direction, en réalité, c'est le code du département avec un 0 derrière. Donc là, le premier 10, c'est le département 01. Le département 2, 02, etc. Donc moi, comme je suis situé dans le Gard, je vais aller vérifier le code direction qui va être 300. Donc le département du Gard plus un 0. Donc là, je vais descendre un petit peu. Je vais trouver le code direction 300. Et vous voyez que ici, dans le code direction 300, j'ai 216 Donc 216 c'est bien la communauté de communes dans laquelle je suis. On voit qu'en dessous, on a Nîmes Métropole et on voit également qu'on a Grand Avignon et Alès Agglomération. Donc c'est vraiment les 4 grosses intercommunalités du département du Gard. Donc en ce qui me concerne, je suis couvert par la délibération de la communauté de communes de 16 Cévennes. Donc là, pas de problème. Vous, maintenant, à vous de chercher dans cette liste-là la communauté de communes dans laquelle vous dépendez par rapport à votre numéro de département qui est ici sur la gauche. Donc ça, c'est la première vérification à faire. Si votre communauté de communes y figure, pas de problème, vous êtes bien concerné par le dégrèvement. Si elle n'y figure pas, vous pouvez aller vérifier. Alors je vais revenir en arrière pour revenir sur le lien que je vous ai communiqué. Si elle n'y figure pas, vous pouvez malgré tout aller voir la liste des communes. Alors là, vous cliquez sur la liste des communes, et là c'est pareil, c'est exactement le même principe. Le code direction, c'est le département avec un 0 derrière. Donc par exemple 12 ici, ça doit être, vous voyez, c'est l'Aveyron. Voilà, donc après, vous voyez qu'ici, des communes, on en a nettement moins en fait. C'est toutes les communes qui sont indépendantes par rapport aux communautés de communes et qui ont bien pris une décision d'exonération. Donc voilà, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas trouvé votre communauté de communes et si vous n'avez pas trouvé votre commune dans cette liste, c'est normal que le dégrèvement ne figure pas sur votre avis d'imposition. Ça ne sert strictement à rien de faire une réclamation auprès de votre service des impôts. Donc ça, c'était le premier point qu'il y avait à vérifier. Donc on va venir maintenant sur le deuxième point à vérifier. Donc le deuxième point à vérifier, c'est l'activité. Alors, l'activité de votre entreprise est définie dans le code APE, donc l'activité principale exercée de votre entreprise, qui est déterminé par le code NAF, le code de la nomenclature des activités françaises. Alors là, je ne vais pas revenir non plus sur les problématiques de comment obtenir son code APE, etc. Le code NAF, on va en parler, mais je ne vais pas revenir sur comment obtenir le code APE parce que j'ai fait une vidéo il y a peu sur la question, donc je vous ai mis le lien ici. Je vous mettrai également le lien de la vidéo en dessous de cet enregistrement. Alors par contre, il va y avoir une vérification à faire par rapport à la nomenclature NAF. Il va falloir vérifier que votre code APE est bien intégré dans les activités qui sont éligibles au dégrèvement par rapport à la nomenclature NAF. Donc pour ça, on va aller, tout à l'heure on n'est pas allé sur le texte officiel donc des secteurs qui étaient concernés par
ce dégrèvement, on va aller le voir, et ensuite, on va se rendre, je vais vous faire voir la vérification que je fais sur le site de l'INSEE pour les nomenclatures NAF. Alors, on va aller déjà sur le site le texte de loi, pardon, qui définit les activités soumises. Donc c'était le premier décret, le décret du mois d'août. Donc vous voyez qu'ici dans le décret du mois d'août, on a, donc je descends un petit peu, et on voit qu'ici on a toutes les activités, enfin tous les secteurs d'activité qui sont listés, donc concernés par le dégrèvement. Donc il y a par exemple, vous voyez ici la restauration, il y a également les téléphériques et remontées mécaniquement, etc. et toute une liste. Ce que je vais vous faire voir, c'est comment vérifier cela par rapport à votre code APE de la nomenclature NAF. Alors maintenant, je vais aller sur la nomenclature NAF, donc ça c'est le dernier lien que je vous ai fourni, et je vais aller ici dans rechercher un code ou un libellé de la NAF en vigueur. Donc je clique ici. Là ici, j'ai la zone de recherche. Je vais tout simplement aller copier un secteur que j'ai trouvé ici. Par exemple, téléphérique et remontée mécanique. Donc je vais faire un copier-coller ici dans cette zone. Et je vais faire rechercher. Voilà. Donc le téléphérique et remontée mécanique, c'est le code NAF 4939C. Si vous avez ce code NAF là, vous êtes bien éligible au titre de cette activité-là. Alors là, c'est relativement simple parce que c'est une activité assez spécifique. Par contre, quand c'est une activité un petit peu plus générale, et on va en prendre une autre, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, par exemple, tout à l'heure, j'ai cité la restauration, on va prendre la restauration. Donc je vais faire exactement la même chose avec la restauration. Alors, je vais remplacer ici le texte que j'avais mis là par restauration. Et je fais la recherche. Alors là, vous voyez que dans la restauration, il y a ici, la restauration, c'est une classe de la nomenclature. Donc ici, c'est 56, la classe 56. Et on voit qu'on a le code, dans la classe 56, on a le code restauration traditionnelle 5610. Mais on a aussi les cafétérias et autres libres-services 5610B. Ensuite, alors ça c'est autre chose, donc ça c'est la totalité, je dirais, c'est la classe vraiment supérieure. On a également ici aussi par exemple la classe autres services de restauration 5629. Vous voyez, donc là il y a plusieurs codes. Après, à partir du moment où votre code activité correspond bien à ça, pas de problème. Vous êtes donc éligible à l'activité qui est définie dans le décret pour le dégrèvement. Par contre, il faut également que votre activité corresponde en réalité effectivement à ce qui est prévu dans la nomenclature ici. Par exemple, si on clique ici sur restauration traditionnelle, donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de défini. Vous voyez, donc on nous dit cette sous-classe comprend l'activité de restauration avec service à table, mais elle ne comprend pas les activités des bars et restaurants avec service instantané à bord, etc., s'ils sont exploités par des unités distinctes. Bon, après, on a effectivement toute une classification. Donc, il faut bien que votre activité corresponde à ça. Si vous avez le code activité 5610A, mais que en réalité, vous êtes, alors je vais prendre un exemple extrême, hein, mais que vous êtes coiffeur, là, il y a un problème. Vous ne pourrez pas, vous pourrez peut-être sur le papier en bénéficier, mais en cas de contrôle, le dégrèvement sera remis en cause. Par contre, il pourrait y avoir également l'effet inverse. C'est que vous avez une activité réelle de restauration traditionnelle, mais vous avez un code activité de coiffeur. Alors là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez bien le droit, effectivement, au dégrèvement, mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le dégrèvement ne sera pas indiqué sur votre avis d'imposition, puisque vous n'avez pas un bon code NAF qui est attribué à votre activité. Donc ça peut être une des causes pour lesquelles vous n'avez pas le dégrèvement qui figure sur votre avis d'imposition. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà...
il faudra faire corriger de toute façon le code NAF qui est erroné sur votre avis de situation au répertoire sirène. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit d'avoir les coordonnées de la direction régionale de l'INSEE de laquelle vous dépendez. Donc ça, vous allez le trouver sur votre avis de situation au répertoire sirène, donc que soit vous avez reçu de l'INSEE ou alors que vous allez vous procurer directement sur les sites de l'INSEE. Dans ces cas-là, vous avez les coordonnées de la direction départementale, vous leur écrivez pour leur signaler une erreur dans le code qui vous avait attribué, vous allez dire précisément quelle est l'activité que vous réalisez et de quel code NAF vous dépendez, et leur demander de faire la modification correspondante. Donc ça, si vous voulez, c'est pas urgent à faire, mais il faudra de toute façon que vous le fassiez parce que ça risque de vous poser problème pour la suite ou pour d'autres aides par exemple. Donc voilà les cas, voilà la vérification qu'il faut faire au niveau de votre activité par rapport à la nomenclature NAF et surtout par rapport au décret qui détermine les secteurs dans lesquels le dégrèvement est applicable. Donc si votre activité également relève bien de ce qui est fixé dans le décret, que la première vérification que vous ayez fait au niveau de la collectivité est bonne, c'est-à-dire que votre collectivité a bien pris une décision d'exonération et que sur votre avis d'imposition, vous n'avez pas le dégrèvement, dans ces cas-là, il faut faire la dernière chose, c'est-à-dire faire une réclamation. Alors pour faire une réclamation, la réclamation, vous devez la faire auprès de votre service des impôts des entreprises, et ça se fait par la messagerie sécurisée, donc qui figure dans votre compte fiscal professionnel. Donc là, comment faire la réclamation? Il suffit de dire l'erreur que vous avez constatée, en disant que le dégrèvement exceptionnel Covid-19 pour la CFE 2020 ne figure pas sur votre avis d'imposition. Vous fournissez en pièce jointe l'avis d'imposition, donc sous forme de fichier PDF, et vous expliquez que vous dépendez de telle commune ou de telle intercommunalité, que cette commune ou que cette intercommunalité a décidé l'octroi de ce dégrèvement, que votre activité est celle que vous avez, et donc s'il y a une erreur au niveau du code APE, là, bien évidemment, il faut le dire, il faut dire que vous avez un code APE qui ne correspond pas à l'activité effectivement exercée, et vous attestez que vous exercez l'activité que vous faites et qu'elle relève bien des activités qui ont été citées dans le décret pour bénéficier du dégrèvement. Alors, pour faire cette réclamation, vous avez, alors le mieux effectivement c'est de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir déduire le montant du dégrèvement avant l'échéance du 15 décembre, mais il faut savoir que vous avez jusqu'au 31 décembre donc de l'année suivante, 31 décembre 2021, pour pouvoir faire la réclamation auprès de votre service des impôts. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, j'espère que ça vous est utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.